Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce vendredi 28 juin. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Plus de 212 000 électeurs sont appelés aux urnes demain dans les 3 circonscriptions de Polynésie française pour le premier tour des élections législatives anticipées. Aujourd'hui, veille de scrutin, les communes finalisaient l'aménagement des bureaux de vote. Il rêve depuis tout petit d'être capitaine et du haut de ses 20 ans, Raimana Ravatua se donne les moyens de ses ambitions. Depuis l'année dernière, il a intégré un cursus en métropole. Actuellement, il est en stage au Fénois. Les connaisseurs sont déjà impressionnés par sa maturité. Le Centre des métiers d'art expose les travaux de fin de cursus de ses 8 nouveaux diplômés. Le vernissage de l'expo a lieu en ce moment même et dans ce journal, nous irons à la rencontre de 2 artistes. La toute première foire agricole des Raromatei a ouvert ses portes hier à Uturoa, à Raiatea. Plus de 70 exposants prennent part à l'événement organisé jusqu'au 5 juillet par la Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire. Pendant 3 semaines, une dizaine d'adolescents suivis par la protection judiciaire de la jeunesse ont réalisé une fresque pour représenter les valeurs des Jeux olympiques. Pour ce projet, ils ont été accompagnés et formés par une artiste bien connue dans le domaine du street art. Merci d'être avec nous. Le premier tour des élections législatives anticipées, vous le savez, c'est demain, samedi 29 juin, sur l'ensemble de la Polynésie française. Pour ce scrutin, plus de 212 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 3 députés polynésiens. Aujourd'hui, dans les 48 communes du Fénois, c'était l'ultime journée de préparation. Delphine Poudroux et David Chong se sont rendus à Papeete et à Mahina. Regardez. À l'école de Mamho à Papeete, à la veille du premier tour des législatives anticipées, c'est l'effervescence. Les employés communaux n'ont que quelques heures pour installer le matériel de vote. Nous sommes ici pour installer les postes qui serviront pour toute la journée de demain dans cette salle. Oui, c'est un peu sportif parce qu'il faut tout préparer rapidement pour que tout soit opérationnel pour demain. À la mairie de Papeete aussi, l'heure est au préparatif. Avec plus de 19 300 électeurs inscrits, les roulottes et les militants à gérer, c'est une sacrée organisation. On prend toujours un arrêté ici, on a des pour interdire les drapeaux aux entrées du bureau de vote parce que ça peut créer des troubles, ça peut aussi dissuader des gens pour venir voter parce que du coup il faut se frayer un chemin, donc on essaie de prendre des mesures pour que ça se passe dans de bonnes conditions. À Mahina, tout le gymnase a été entièrement végétalisé pour accueillir au mieux les électeurs. En attendant, l'heure est au dispatching des urnes pour les 13 bureaux de vote installés ici provisoirement. On nettoie les urnes avant qu'il y ait les votes. À chaque fois, on le fait et on vérifie si les numéros sont bien, il n'y a pas de problème et on est content de faire ça. Moins d'un mois après les élections européennes, à Mahina, comme dans toutes les communes de la Polynésie française, il a fallu mobiliser une nouvelle fois le personnel communal. Ça fait 5 jours que les agents travaillent pour la mise en place des bureaux de vote et donc plus d'une 50aine de salariés. Demain, on sera plus d'une 100aine également pour assurer en fait l'organisation des élections du matin jusqu'au dépouillement. À Mahina, ils seront 11 086 électeurs appelés à voter ce samedi. Et les législatives anticipées sont à suivre sur les antennes de Polynésie. La première, nous serons présents notamment à Papeete, Pire et à Hivaoa pour la première circonscription, à Mahina, Paea et Tevayuta pour la seconde circonscription, et puis à Fa'a, Punauia et à Raiatea pour la 3e circonscription. Au niveau des rendez-vous, 8h, 10h et 16h pour les éditions Radiovision, 12h et 18h pour les éditions en télévision. Les premiers résultats et les tendances seront connus seulement à partir de 20h. Les membres du Farevan 1, l'Académie tahitienne, avaient prévu une réunion ce matin pour décider de l'introduction du phonème K dans l'alphabet tahitien. Mais sur les 20 membres qui composent l'Académie, il y avait 7 absents et donc un nombre d'académiciens insuffisant pour passer au vote. Le débat a été reporté à une date ultérieure.
Je vous propose d'écouter Emmanuel Nauta, directeur du Farivan 1, au micro de Caroline Fari et Mirko Vanfou. Premièrement, il ne s'agit pas de supprimer les mots avec la lettre K qui se prononce T. Un exemple dans la Bible, Korinetia, ça s'écrit Korinetia, mais on le prononce aujourd'hui Torinetia. Donc on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas non plus sur le fait que nos voisins ils disent Kiaora ou Kiaorana, et donc désormais on va dire Kiaora ou Kiaorana. Nous disons Yaorana, ça s'arrête là. Donc il ne s'agit pas de venir supprimer ce qui existe, l'acquis. Il s'agit de confirmer cette existence-là dans le langage parlé et dans le langage écrit. Il a à peine 20 ans, mais a déjà une idée très précise du métier qu'il veut exercer plus tard. Raimana Ravatua veut devenir capitaine de bateau et pour y arriver, il a intégré un lycée professionnel maritime en métropole. Après quasiment 1 an de théorie, il est revenu au Fénois pour la partie pratique de son cursus, un stage navigation dans l'une des compagnies maritimes de la place. Mélodie Ouilamoa Fassionné et Nicolas Suer ont suivi le jeune apprenti ce matin. Raimana est au taquet depuis 5 heures. Il faut que tout soit prêt pour accueillir les bagages du premier voyage qui est à 7 heures. Alors, on est en train de préparer les bacs à bagages, les mettre à bord du bateau, on range ça par île. À l'aise dans ses tâches, Raimana pourrait presque déjà intégrer l'équipage qu'il connaît depuis ses tout premiers stages avant d'aller en métropole. Le jeune homme est en bac pro conduite et gestion d'une entreprise maritime, option commerce, au lycée maritime Le Guilvinec en Bretagne depuis l'année dernière. Son objectif, devenir capitaine. Le capitaine doit apprendre à faire tout ce métier aussi à bord du navire en étant matelot, graisseur, chef mécanicien, un peu de tout. On était tous contents de lui parce qu'il a commencé dans ce domaine avec nous et là maintenant ça commence à se concrétiser. Je l'ai observé, aujourd'hui il peut déjà être matelot parce qu'il a acquis facilement les tâches d'un matelot. Les métiers de la mer, la navigation, pas seulement une orientation ni une profession par défaut, Raimana était déjà passionné enfant. Depuis bébé, on lui a acheté des Lego et on construisait avec lui la maquette justement qui était prédestinée à être. Ben, ce qu'il faisait, il cassait tout. Et il faisait à chaque fois des bateaux avec. Et il a même réussi à faire la copie conforme en Lego du Terevao et du Arimiti 6. Je termine mes semaines de stage et après je retournerai en France pour suivre mes études pour le brevet de capitaine 500 et par la suite continuer jusqu'à atteindre mon illimité. Le matelot se donne 5 ans pour y arriver, revenir avec le fameux sésame et travailler dans le transport maritime ou dans les croisières de luxe. Le vernissage de l'exposition de fin d'études des élèves du Centre des métiers d'art débute ce soir. Les visiteurs pourront y découvrir les créations de 8 étudiants diplômés, détenteurs de la connaissance du patrimoine et d'un savoir-faire traditionnel. Parmi eux, Hina, qui a percé le secret d'un tressage très particulier, et Lilouan, sculpteur d'oiseaux dans l'acajou. Ces 2 rencontres artistiques sont signées Caroline Fari et Mirko Vanfou. Le tressage de ces éventails ancestraux, originaires de Tahiti, n'a plus aucun secret pour Hina. Il faut séparer la nervure de la feuille, ce qui rend la tresse plus compliquée et complexe aussi. Du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup bloqué des personnes qui ont fait des recherches sur ce type de tressage. D'une extrême finesse, ce tressage du Niao, oublié depuis 200 ans, ressurgit aujourd'hui. Des pièces qui pourront être reproduites grâce aux recherches fructueuses de Hina. À chaque fois que je finissais un éventail, il y a toujours de nouvelles choses en fait. Ce qui fait que sur chaque éventail que j'ai fini, c'est une partie que j'ai voulu travailler pour comprendre la technique. Du coup, à chaque fois, il fallait en refaire pour essayer de se rapprocher de ce qu'il y a au musée. C'est ça le but, en fait, c'est de reproduire cet objet-là. Pour nous, c'est une fierté d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir amené cet élève à comprendre au fur et à mesure chaque étape dans la réalisation de cet éventail. Autre support, autre création. Lilouan sculpte ses oiseaux magiques dans l'acajou. Le simple tronc qui traînait dans la cour devient alors une œuvre d'art. J'ai joué et les oiseaux sont apparus petit à petit. Et après, j'ai essayé d'affiner au maximum pour retrouver la légèreté de l'oiseau, la finesse, en m'inspirant justement beaucoup aussi du OPTA, le phaéton à bec jaune
et à brun rouge, parce qu'il a une queue justement très longue qui permet d'ajouter un élément de finesse et délicat à sculpter, qui permet de lier les autres oiseaux. Gravure sur nacre, expérimentation en céramique, peinture, autant de créativité issue de l'imagination et du savoir-faire des élèves du centre. Leur mission à présent, transmettre et diffuser ce patrimoine culturel au plus grand nombre. L'ère des vacances de juillet se rapproche petit à petit, mais en attendant à Ouapo, aux Marquises, les élèves ont pris part à la 2e édition du Matava Atoiki, une journée de cohésion de toutes les écoles de l'île, les classes du 1er au 3e cycle. L'eau a été le thème choisi pour cette journée préparée pendant de longs mois par les enseignants. La matinée était consacrée au spectacle avec des prestations telles que des poèmes, des chants, des oreros. L'après-midi au programme, c'était plutôt ateliers sportifs, récréatifs et artistiques. Aline Heita Archier, inspectrice de l'éducation nationale, nous en dit plus au micro de Lionel Tehamouane. Toute l'année, les élèves ont travaillé autour de cette thématique, aussi bien en maîtrise de la langue française, marquisienne, anglaise, en mathématiques, en sciences, en activité physique. Ils ont monté leur projet pédagogique à partir de cette thématique. Et aujourd'hui, nous avons réservé une journée que nous avons appelée Matava Atoiki. En fin de compte, c'est vraiment l'éveil des enfants, le regard qui s'ouvre sur leur culture et sur leur langue, et d'ancrer justement cette langue et cette culture en eux. Après les Marquises, direction les Tuamotu, un programme baptisé Fishkit no Porinitia vient d'être lancé à Manhi par TNC, une organisation non gouvernementale. 5 stagiaires des îles de Manhi, donc, Faite, Arutua et Reiatea, ont été formés pour faire de la collecte de données sur les poissons lagonaires, et cela pour une durée d'1 an dans leurs îles respectives. L'analyse de ces données fera l'objet d'un compte-rendu que les populations de chaque île pourront consulter. L'idée serait ensuite de pérenniser ces analyses. Claire-Sophie Azam, responsable du programme, nous dit pourquoi au micro de Heimana Mataoa. Le programme Fishkit no Porinitia, en fait, il vise à faire monter en compétence les communautés de pêcheurs et les communes des îles de Polynésie française pour leur permettre d'acquérir eux-mêmes les données dont ils ont besoin pour mettre en place une gestion durable des ressources lagonaires. On parle de Reiatea comme d'une île agricole et c'est donc tout naturellement que la première foire agricole des Raromatei a ouvert ses portes à Uturoa. C'est la CAPL qui en est à l'initiative. Pendant 9 jours, les acteurs du secteur primaire des Raromatei pourront vendre leurs produits. Le reportage de Hitimanaki. 73 exposants pour cette première édition de la foire agricole des Raromatei. Des légumes, des fruits ou encore des produits transformés, il y en a pour tous les goûts. C'est moins cher aussi, et il y a le choix. Tu peux choisir ce que tu veux. Il y a les fruits comme les légumes, les fleurs, il y a tout. On doit tout vendre nos produits, voilà. Et pour nous faire connaître aussi. Voilà. Est-ce que vous avez bien vendu depuis que ça a ouvert? Ça fait à peine 30 minutes. Il y a déjà plus rien, presque plus rien. L'occasion de vendre, mais aussi de se faire connaître auprès des habitants de l'île sacrée. On a la chance d'avoir le congrès à la foire agricole à Reiatea. Chez nous, on n'a pas à se déplacer à Tahiti. Cette édition de la foire agricole de la Raromatei, c'est la première édition. Donc on a prévu d'organiser tous les 3 ans pour tous les Raromatei. Ceci dit, chaque année, on fait un matete fénois ici sur Reiatea. Ça se passe principalement au mois d'octobre. Pendant 9 jours, ces 73 exposants seront présents sur la place Toahurinhi avec une seule idée en tête, vendre tous les produits de leur labeur. Et ça se passe donc jusqu'au 5 juillet. Les valeurs des Jeux Olympiques illustrées dans une fresque de 12 mètres de long et 3 mètres de haut à Punaauia. Cette œuvre a été réalisée par une dizaine d'adolescents, suivie par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Pour ce travail important qui a duré 3 semaines, ils ont été accompagnés par Sarah Vio, une artiste peintre renommée. Mélodie Ouilamoa Fassioné et Heidi Enko. C'est une explosion de couleurs et d'émotions immortalisée sur les murs de la halle des sports de l'université. Un véritable chef-d'œuvre sur 12 mètres de long et 3 de hauteur.
Une fresque qui réunit les valeurs de l'olympisme pour des jeunes du Fénois, Te Ahupo, le surf et la flamme olympique. Une fierté pour les petites mains qui l'ont réalisé. J'aime bien dessiner depuis petit. Je voulais aussi faire montrer ce que je savais faire. Après j'ai dessiné là-bas, puis j'ai tracé les côtés, tout, le pont. J'ai fait le personnage, les motifs, tatouages, et dégrader de la fumée, j'ai fait des mots. Parce que c'est la première fois que je fais une grande fresque comme ça. Fais les parties des vagues. Avec ça, quand je sais au moins, je m'ennuie pas la journée. Le de rien fait, je vais participer aux activités. Un projet mis en place par la protection judiciaire de la jeunesse sur 5 semaines pour une dizaine d'adolescents en difficulté. Au travers de cette fresque, l'objectif est de travailler sur l'identité, le goût du travail, la gestion du stress, mais aussi le collectif via une réalisation visible et dont ils seront fiers. On a été à la médiathèque pour leur faire voir des ouvrages. Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment transmettre? Je voulais travailler avec eux. On a vraiment co-construit en fait ce projet. On a été au musée des îles aussi pour voir l'exposition liée au surf. Je leur ai montré des documentaires. On retravaille tout ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, il y a eu des jours où des jeunes n'avaient pas envie de venir, ou des jours où les jeunes se sont un peu agacés, énervés, ou face à l'échec par exemple, ils n'ont pas réussi à réaliser quelque chose, ils ont pu mal réagir. Donc tout ça, ça se retravaille. C'est ça la matière sur laquelle on travaille. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les psychologues, assistantes sociales travaillent. Un projet destiné à ouvrir des possibilités pour cette jeunesse perdue, en quête d'un cadre, mais surtout d'un meilleur lendemain. Et nous venons de l'apprendre il y a à peine quelques minutes. Un accident mortel s'est produit à Taravo. Un homme âgé de 55 ans est décédé après avoir percuté un poteau. Il circulait en 2 roues. L'information principale de ce vendredi 28 juin, le premier tour des élections législatives, c'est demain en Polynésie française. Près de 212 000 citoyens sont appelés aux urnes pour élire les députés des 3 circonscriptions du Fénois. Les bureaux de vote sont prêts et les équipes de Polynésie la Première aussi. Les taux de participation seront régulièrement communiqués tout au long de la journée et les premiers résultats seront connus à partir de 20h demain. Dans votre petit écran, ce soir, votre série Condor, puis un divertissement, le grand concours des régions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, demain, grosse journée électorale sur Polynésie la Première avec le premier tour des législatives anticipées. En attendant, on se quitte sur les images des œuvres de la dernière promotion du Centre des métiers d'art. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Iro tutu'ui na mata, tu'ui ni maru. Wa ite au, iro tutu'ui na mata, tu'ui maitai. Ahi umai na e te purotu, ten e noa ni abo moia oe. Tu'ui mana te rei ni ai au, ue bahine. Wa ite au, Iro tutu'ui na mata, tu'ui nei huru. Wa ite au, iro tutu'ui na mata, te mawiwi atoa, ahi o mai na e te kurotu. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet